Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais démarrer euh, une formation avec vous sur MySQL. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas MySQL, je vais faire un tout petit résumé. MySQL est un système de gestion des bases de données relationnelles qui a pour objectif euh, de stocker les données. C'est-à-dire, si vous avez un projet Charles, si vous avez un projet de gestion des étudiants, des écoles, des boutiques, que ce soit des boutiques, des restaurants, des stations, voilà, vous pouvez utiliser MySQL comme étant le système de gestion des bases de données. Donc, euh, MySQL est d'abord gratuit, et malgré qu'il y a la version payante, mais MySQL est gratuit. On peut faire beaucoup de choses avec sa version gratuite. Donc, on va démarrer la formation. D'abord, je vais vous mettre le lien de téléchargement de MySQL dans la description parce que moi j'ai déjà téléchargé. Donc, après, je vais vous montrer dans une autre vidéo comment installer MySQL si vous n'arrivez pas à installer, à télécharger et à installer. Donc, je vais allumer mon serveur. Je vais au niveau de ma barre de recherche. J'écris WAMP. J'écris WAMP. Voici WAMP. C'est ce qu'on doit télécharger et puis installer. Je vais vous mettre le lien. En plus, je vais vous mettre le lien du téléchargement dans la description. J'ouvre WAMP. J'exécute. J'attends que le service se démarre. OK. On attend. On vient juste au niveau de, vous voyez, c'est vert, donc WAMP est allumé. Pour maintenant me connecter, je vais au niveau de mon navigateur. Moi, j'utilise Chrome. J'agrandis. OK. Je tape localhost pour me connecter avec mon navigateur. Localhost. OK, c'est l'interface qui va s'afficher. Vous voyez WAMP Server, Apache 2.4, MySQL 5 et 8, Debian, MariaDB, donc PHP 5 et 7. Pour me connecter, je vais au niveau de PHP Admin. Je clique sur PHP Admin. C'est l'interface. Moi, je n'ai pas changé d'utilisateur ni rien. J'ai laissé ça par défaut. Donc, vous pouvez changer d'utilisateur comme vous voulez. Je me connecte en tant que MySQL et pas MariaDB. Après, je vais faire une autre vidéo sur MariaDB. Je vais vous expliquer comment ça marche, quelle est la différence entre MySQL et MariaDB. Ok, je laisse ça par défaut. J'exécute. Ok, comme c'est la première fois, je ne vais pas directement venir créer une base de données. On va juste expliquer quelques paramètres du logiciel, comment ça marche. Ici, ça c'est base de données. Ici se trouvent nos bases de données, les bases de données que j'ai pu, parce que moi je travaille avec WAMP. On travaille même sur un logiciel actuel. Donc, notre serveur, c'est WAMP. Ici, c'est SQL, là où on va mettre les codes de SQL, tout. On peut exécuter les codes, créer les tables avec les codes. Mais après, je vais faire une autre vidéo sur ça. Ça, c'est les états, les comptes utilisateurs, Je connecte en tant que route. Vous voyez, mot de passe, il n'y a pas de mot de passe. Ça, c'est compte utilisateur. Exporter. Exemple, si vous avez une base de données tout de suite au niveau de WAMP, vous voulez exporter quoi, donner ça à une autre personne qui va utiliser dans son application. Donc, c'est ici que vous devez cliquer. Je vais faire encore une vidéo pour ça. Ça, c'est importer. Supposons on vous a donné une base de données, vous voulez maintenant importer, mettre ça dans votre serveur. Ça, c'est au niveau qu'on importe MySQL. La base de données du moins, c'est ça, c'est paramètres, réplication. Voilà, après je vais vous expliquer tout ça en détail. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment créer une base de données avec MySQL. Donc, quand on se connecte, c'est l'interface qui s'affiche. MySQL, voilà, ici se trouve quelques bases de données que j'ai pu créer avec le logiciel.
Je vais au niveau de nouvelle base de données, je clique. Ok, ça m'envoie sur la fenêtre là. Ici, on met le nom de notre base de données et puis on crée. Voilà, c'est très simple quand on met le nom de notre base de données. Mais ce qui est recommandé, c'est de mettre le nom de la base de données en minuscule. Le nom doit être en minuscule parce que regardez les bases de données qui se trouvent juste ici, là, tout est en minuscule. Voilà. Donc, je viens, je crée ma base de données. Comment on va nommer notre base de données? Je vais dire Tito. Tito. Voilà, je viens, je crée. Je crée ma base de données. Vous voyez, on me dit que ma base de données a été créée. Mais le problème, c'est quoi? On ne peut pas créer une base de données sans au moins mettre une table dedans. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer une table dans une base de données et voilà comment ça marche. Merci. Si vous avez aimé, je vous demande de liker, partager pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.